Bonjour à tous et bonjour à toutes, et nous voici donc pour cette nouvelle vidéo qui va se consacrer à qu'est-ce que le sexe. Vas-y, commence. T'es sérieux? C'est vrai que ce soit moi qui commence sur ce thème-là. Bah, oui. On en parlera dans un autre truc de pourquoi je dis ça, mais le sexe. Est-ce que je dois faire l'explication Wikipédia comme quoi c'est comme ça qu'on fait les enfants et qu'il y a des trucs qui rentrent dans des machins et que... Tu pensais quoi? Je parle du sexe du genre, quoi. Qu'est-ce qu'un homme, une femme, Putain, mais je me suis encore trompé de sujet, c'est génial quoi. À chaque fois, je suis à côté de la plaque. Non mais attends, en même temps tu précises pas. Non mais qu'est-ce que le sexe? Pour moi c'est normal, le sexe homme, femme. Ouais, dans ce cas, enfant. parle plutôt de Ah genre. non, je sais pas. Voilà. Bonjour, je suis un enfant. Oui, donc du coup des genres. Oh putain. Ok, donc plutôt on révise la question et ça fera beaucoup moins putaclic surtout. Qu'est-ce que les genres? Mais qu'est-ce que tu veux dire par qu'est-ce que les genres? Non, par exemple, d'accord, je vais commencer. Explique. Par exemple, Expliquez. il y a des gens qui se font, entre guillemets, je dirais, changer de sexe. Tu vois, tu as ton pénis, ton vagin, etc. Non, t'inquiète pas, j'en connais. Oui, mais en fait, je voulais pas dire au cas où ça pouvait gêner. En fait, c'est pour ça que c'est à partir de soi. C'est quand tu m'as dit ça à peu près qu'elle s'était changé le sexe que j'ai pensé à ça et que je t'ai proposé. Je fais coucou à certaines personnes d'ailleurs. Il y a des risques qui voient la vidéo. Je vous fais coucou et donc je me suis dit, est-ce que les gars les filles. Est-ce qu'il faut dire le sexe de la personne, pas le sexe physique. Voilà, je dirais. Est-ce qu'une personne qui change de sexe va se mettre en pénis ou qui va se mettre en vagin ou autre, on va dire un homme qui va se mettre un vagin, est-ce que ça deviendra une femme ou est-ce que ça restera un homme? Ouais, la question ça, du changement de genre. À partir de quand, à partir de quoi est-ce qu'on peut dire qu'on est un autre sexe? Oh, le thème est intéressant. J'ai bien envie de dire des trucs. Je te laisse commencer. Ok. Donc déjà pour moi, alors ça va paraître très, on va dire, scientifique, très terre à terre. C'est un petit peu ma façon de penser. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a remarqué ça et qui aime bien ça chez moi. Non, pour moi, quoi? Non, c'est pas moi. J'ai vu mon reflet dans le truc qui me faisait à moi-même des petits sourcils haussés. Je me suis dit non, calme-toi. Pour moi, on peut se mettre un pénis, un vagin, on peut se mettre un truc de chien, on peut se mettre ce qu'on veut. Pardon. On peut se mettre ce que l'on veut. Notre ADN, tant qu'on ne le change pas, ça définit notre sexe. Quand on a les chromosomes X et Y, on est un mâle. On est un homme. Quand on a les chromosomes XX, on est une femelle. On est une femme. Ça fait très... voilà. Et quand on est XXX ou voilà, on est une super femme. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs. Pourquoi super femme? Ah oui, c'est parce que tu ont des X. C'est quand ils ont les deux sexes, en fait, en gros. Ah, un hermaphrodite? Ouais. En gros, c'est presque ça, il me semble. Tu sais, c'est quand il y a les... non, c'est XXY, un truc du genre... je me rappelle pas exactement. Je veux dire que je m'intéresse pas trop à ce genre de truc. Mais on appelle ça une super femme, je sais pas pourquoi. Moi, tu sais, les cours de génétique, c'était sur des vaches. Donc voilà, pour moi, non. On a beau se changer ce qu'on veut. On a beau avoir des nichons plus gros que Nabila. Je m'en branle. C'est possible, ça éclate pas au bout d'un moment. On restera un homme ou une femme en fonction de son ADN, en fonction de trucs. Voilà, pour moi, c'est purement génétique. Parce qu'après, aussi, il y a d'autres points de vue. Il y a, par exemple, est-ce que t'es une femme, un homme en fonction de ton physique? Donc, si la personne a un pénis et voilà, et a pas d'autre, ça ressemblera, ça sera un homme. Et s'il a un vagin et des nibards, ça sera une femme. Mais il y a aussi, surtout, l'autre point de vue, celui avec lequel je suis le plus hésitant avec le point de vue génétique. Le point de vue génétique, c'est au niveau de la personnalité. Si la personne se voit plus comme un homme, a plus des goûts d'homme, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment un homme? Mais dans ce cas-là, il faudrait se dire qu'est-ce que des goûts d'homme? Il faudrait définir ça, parce que des goûts, ce sont des goûts. Tu me piques mes pistes de réflexion. Pour moi, il n'y a pas des goûts de femmes, des goûts d'hommes. C'est un truc de la société. Genre, les femmes aiment le rose, les hommes aiment le bleu, par exemple. C'est hyper cadré, c'est hyper truc. Les frontières se font de plus en plus petites au fur et à mesure du temps. Mais pour moi, en fait, il faudrait déjà définir quelque chose qui n'a pas lieu d'être défini. Parce que la personnalité et les goûts, c'est en fonction de chaque personne. Donc, si on doit dire que tel homme aime tel truc, genre les hommes aiment le foot. Moi, j'aime pas le foot, j'aime pas ça, donc je suis une femme. Non, je suis pas une femme, je suis un homme. J'ai un putain de pénis et j'ai
je suis XY et je me sens comme homme. Donc, désolé, mais voilà. Pardon. Et donc, Pardon, je m'y attendais donc, pas. c'est pour cela que, en fait, j'ai eu cette réflexion de est-ce qu'il faut le définir génétiquement ou est-ce qu'il faut le définir en fonction de la personnalité. Ensuite, je me suis dit, mais la personnalité, c'est en fonction de chacun. Les goûts, il n'y a pas des goûts d'hommes, des goûts de femmes. Du coup, je reste sur la génétique. Parce que c'est ce qu'il y a de plus objectif, de plus cadré et de plus défini. Alors, le point de vue scientifique, moi je l'ai pour pas mal de choses. Parce que j'aime bien aussi quand c'est carré, mais j'aime beaucoup l'imagination aussi. Et sur ce point-là, je vais être en désaccord avec toi parce que moi c'est totalement l'inverse. Pour moi, c'est le débat des genres qui n'a pas lieu d'être en fait. C'est le débat des genres en société qui n'a pas lieu d'être. Mon point de vue, il est absolument pas génétique, il est absolument même pas physique. Il est beaucoup plus identitaire et mental surtout. Mais ça a été très très fait dû au fait que je côtoie aussi énormément de personnes qui sont dans ce genre de trip. Je viens expliquer ça juste après. Tu voulais dire quelque chose? En fait, pour toi, et je suis. Alors, si c'est ça, je suis un peu d'accord. Je suis même d'accord. Il n'y a pas de lieu d'être, de définir ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Il n'y a pas de lieu d'être de différencier. Parce qu'en fonction donc des goûts, déjà tout le monde a des goûts différents. Les personnes peuvent aimer des hommes, des femmes, des chiens, de la merde, des tours Eiffel. Ce sera pour un autre sujet. Enfin, bref, Deuxième petit au niveau du sexe, et là on parle vraiment du sexe, l'acte sexuel, mais ça se définit pas en soi le sexe. C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est différent, c'est différent. Pour moi, la vraie question, c'est l'identité des genres. C'est derrière ça, je vais expliquer, je te laisserai la parole après. Pour expliquer, pour moi, le genre, un homme est un homme, une femme est une femme, c'est une aberration. J'aime ce mot aberration en ce moment, je sais pas pourquoi. Parce que c'est aberrant. C'est une aberration, pourquoi? Parce que, très connement, il y a énormément de gens. Déjà, il y a le gros problème de la stigmatisation et de la petite case. Et moi, je l'aime pas, cette petite case. J'aime pas ranger dans les cases. Je déteste ce genre de choses. Et malheureusement, le genre homme ou femme est une manière de stigmatiser, d'enfermer dans une petite case à mort. C'est la plus grosse source de stéréotypes, juste avant les ethnies et la couleur de peau. Du coup, le souci pour moi, il est là. C'est que le genre, pour moi, il est mental et il est moral. Pas moral, il est sociétal. Premier truc, le genre est moral. Pourquoi? Parce que deux personnes, prenons deux mecs. Pas nous, c'est pas un bon exemple. Mais imaginons deux mecs. Un gars qui est... voilà, le stéréotype du mec. Hein, voilà, il aime le foot, il aime les meufs, il est carré, il est tout ça. Et un autre mec, un peu plus efféminé, et qui a pas forcément envie de le rester. Imaginons ça comme ça. Comme tu l'as dit, l'autre mec, même s'il change de sexe un jour, physiquement, son ADN restera le truc, pour toi il restera un mec. Pour moi, en fait, ça se joue dans la tête. Qu'importe ce que t'es au niveau du corps, pour le côté mental, qu'importe ce que tu es au niveau du corps, c'est dans la tête que ça se passe et c'est surtout ton point de vue. Je suis beaucoup dans les idéaux, le bonheur pour tous et tout ça, tout le monde doit être vu comme il le souhaite, parce que blablabla. Ça me concerne que moi, mais ma vision du genre, c'est ça, c'est que tu as envie qu'on te voie comme un homme, très bien. Tu as envie qu'on te voie comme une femme, très bien. Tu as envie qu'on te voie, fais pas trop compliqué non plus, parce qu'après c'est chiant. Mais tant que ça ne part pas sur des trips qui vont gêner d'autres personnes, pour moi, le souci, il est pas là. Tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être tout ce que tu veux. Moi, au contraire même. Sois ce que tu as envie, tant que tu pars pas dans comme je viens de le dire, tant que tu pars pas dans des délires qui vont traumatiser des gens. Alors après, il y a des gens qui se traumatisent pour rien du tout. Traumatiser un gars qui est là, ça je m'en fous. Mais traumatiser, voilà, tant que tu vas pas faire des crimes ou des choses horribles, tant que tu restes dans pas le légal, mais le moral, tant que tu vas pas trop loin, tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux être un serpillère à foutre, moi j'en ai rien à faire. Tu fais ce que tu veux et tu te fais plaisir surtout. Et ce problème-là, il est mental, parce qu'il y en a beaucoup qui n'accepteront jamais ce qu'ils sont vraiment parce que, et pour une seule raison, parce qu'il est aussi sociétal. Et ça, c'est le gros problème. Le très gros problème.
c'est qu'on a une société qui stigmatise, qui met qui fait des petites cases et qui déteste. C'est comme l'univers. L'univers, il déteste le vide. La société déteste qu'on sorte des cases. Tu sors d'une case, que ce soit la société ou la vision de beaucoup de personnes, tu n'es plus dans une case, tu n'es plus dans la société, tu es bizarre. Ce mot, je suis sûr que beaucoup de gens, beaucoup d'entre vous, et nous aussi, on l'a beaucoup entendu. Tout le monde. Et tout le monde évite ce mot. C'est ça que je trouve très con, c'est cette limite du sociétal qui influe après sur le mental et qui fait que certaines personnes refusent et réfutent des choses qui pourraient être là pour leur bonheur, juste à cause d'une vision des autres. Et donc pour en revenir sur le thème de base, je suis quand même en train de partir loin et sur des explications assez grande taille, le genre pour moi il reste donc dans la tête. T'as envie d'être une femme, t'as envie d'être un homme, t'as envie d'être un cunt boy, t'as envie d'être un futanari, fais-toi plaisir, cherchez ça sur internet les enfants. Tu fais ce que t'as envie, tu fais ce que tu veux, et tant que tu vas ni trop loin sur toi-même, ni trop loin sur ton entourage, ni trop loin sur les autres personnes, c'est fais-toi plaisir, vis ta vie, on n'a qu'une seule vie et profitez-en, bordel de merde. Mais désolé, mais je suis toujours dans. Non, mais après mon but n'est pas là oui, pour changer ton avis, moi j'explique le mien. Mais j'entends ce que tu dis, je le trouve juste, je le trouve bien, mais je le trouve incohérent. Parce que tu dis que t'aimes pas les cases. Mais en disant qu'on choisit ou non d'être un homme ou une femme, c'est se ranger soi-même dans des cases. N'est-ce pas? Ouais. Sauf que moi, en fait, je ne le vois pas. Le fait d'être un homme ou une femme est juste un caractère physique, est juste un caractère génétique. C'est justement ça que je suis pas Oui, d'accord. mais en fait, pour moi, on n'a pas à se dire je veux être une femme, je veux être un homme. Enfin, pour moi, on va dire, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, que ce soit au sens moral, même au sens sociétal. En réalité, s'il y a, C'est compliqué ce mot. on va dire, il y a, parce que on va dire des femmes, des hommes, machin, et on doit toujours mettre le sexe quand on fait un formulaire. Il y est au niveau de la société. Mais pour moi, il n'a pas lieu d'être. Pour moi, quoi que l'on soit, quoi que l'on se dit, quoi que l'on veut être dans sa tête, nous sommes humains. Point barre. C'est la seule et unique case que l'on doit se caler dedans. Là, je serais d'accord avec toi. Le problème, c'est ce fait que si on... J'en viens à une petite conclusion. Si on veut qu'il n'y ait plus le problème des débats du genre, donc de devoir choisir entre être un homme, être une femme ou être bloqué dans quelque chose qu'on n'aime pas, il faut arrêter de voir dans la société hommes et femmes de façon séparée. Exactement. Il faut voir tout le monde comme un ensemble. De toute manière, nous sommes tous ensemble et nous sommes inséparables, parce que s'il y avait que des hommes et que des femmes, ou que des femmes, eh bien on crèverait très vite. Au bout de 100 ans, il n'y aurait plus personne. L'humain est capable de faire la partogénèse. Pour moi, il n'y a pas lieu d'être de se dire femme, homme, on est tous des humains, et c'est ce que je voudrais. C'est vraiment... En fait, on est tous, attention aux mots et à comment on l'écrit, on est tous des hommes avec un grand H. On est l'humanité. C'est ça, on est humain, on est l'humanité, c'est la seule et unique case de ce que l'on est, de ce que l'on doit être. Parce que je suis d'accord avec toi, ranger dans des cases, c'est de la merde, parce qu'on peut pas ranger les gens dans des cases. À cet instant, tu remplaces ta tête par le chauve qui est mort il y a pas longtemps, là, qui disait que la bouffe c'était de la merde. Tu le feras pour moi aussi. C'est de la merde parce que tout le monde est unique dans sa manière de penser. Il y a des gens qui peuvent penser d'une certaine manière similaire, mais pas exactement pareil que toi, parce que tu auras des goûts un peu différents. On est tous uniques. Donc pourquoi ranger dans des cases du genre lui il aime le foot, lui il aime je sais pas quoi, lui c'est un trans, lui c'est un mécanophile, enfin c'est pour un autre sujet. Oui, mais ce que je veux dire c'est que des teasers. C'est que on n'a pas à se ranger dans des cases aussi fines, aussi précises. Parce que on est tous uniques, on est tous humains, et je vais paraître peut-être d'une naïveté ou d'une adoration ou je sais pas quoi, mais le fait que l'on soit unique, le fait qu'il y ait des gens différents, le fait que l'on soit tous humains, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ah, tu mets une petite musique joyeuse. Et
Et Non, mais je suis d'accord avec je vais un peu aller dans un autre sujet, mais le fait que la nature soit si différente, le fait que des humains aient réussi à atteindre on va dire une évolution un peu supérieure, même si l'évolution n'est pas supérieure, n'est pas plus avancée, parce qu'on a tous évolué un peu en même temps, enfin, on évolue chacun à son rythme. Digresse. Le fait que des plantes ou quoi, enfin, tout ça, la nature, comme le hasard qui a été fait, etc., pour moi, tout est magnifique. On dirait Alors, je vais faire un discours de drogué. Je vais faire la conclusion. Mais Donc, voilà, en gros, de ce on qu'on- est tous uniques, on doit pas se trancher dans des cases. Et si on veut classer des gens dans les cases, je dirais que c'est niveau génétique. de ce qu'on a dit. Alors, de ce qu'on a dit, il y a plein de points de vue. Premier point, il y a plein de points de vue au niveau des genres. Deuxième point, si on veut arrêter le combat des genres, il faut briser ces petites cases sociétales et cette vue de la société. Sinon, on garde tous les deux notre avis, toi sur le plan génétique, moi sur le plan mental. Troisième point important, la société c'est de la merde, elle nous met dans des cases. C'était pas du tout le sujet, mais on y est arrivé, yeah. Quatrième sujet, la nature c'est joli. c'est littéralement ce que t'as dit. C'est beau, putain. et voilà, bah oui, on a fait le tour. Voilà, en gros, au niveau société et au niveau des goûts. En fait, au le problème, niveau c'est la société, du mec. corps, il n'y a pas lieu d'être. Parce Oh, qu'on est tous la humains. société moderne a dit que j'étais un homme. Et voilà. Du coup, j'imite un YouTuber qui a bien plus d'abonnés que moi et je rime même pas en plus. C'est même pas toi qui le- Ouais, c'est même pas moi qui ai les abonnés, moi je suis juste une guest. Qu'est-ce que personne connaît, mais voilà. Donc, en tout cas, voilà. Et je me demande ce que vous en pensez. En tout Ouais. cas, ce que. Là, ce ça que va les faire gens des en débats pensent. intéressants s'il y a pas trop de conneries dans les commentaires, je pense. Mais je sais pas ce que vous en pensez aussi, et ce que toi tu en penses, mais mon discours de l'être humain est magnifique, la nature est magnifique, ça fait un peu drogué. Mais, Ça à fait- chaque fois que je m'écoute, à chaque fois que je me Ça fait lis. très le hippie en fait. Mais oui, c'est ça, à chaque fois que je m'écoute, à chaque fois que je me lis, No je- offense je- envers nos je, amis. je hippies, me hein, dis, putain, c'est en l'inverse. vrai, j'ai l'impression que je suis drogué, que je suis. En fait, Je vais non, tourner j'ai à- l'impression d'être hors du monde. On digresse, on va éteindre la Voilà. caméra parce qu'on n'est plus du tout sur le même sujet. Ouais. En tout cas, bah voilà, Voilà. débattez. Un petit débat dans les commentaires, ça peut être intéressant ouais, sur ce thème. Et puis, bah, en attendant d'avoir les réponses et de ce que vous pensez, nous on vous dit ciao et puis Ouais. à un prochain thème. Ciao!